ناس الحدار يا سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار يا سلام عليكم. Donc bonjour et bienvenue au tout premier rendez-vous de DZ Story. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Samy Améziane. Samy, bonjour. Bonjour mon ami. Bonjour. Alors d'abord Samy ou le comte de Boudherbala? Samy, ça va. Samy, ça va aller? Comment tu vas? Très très bien et toi? Ouais, ça va, tranquillement, merci. Donc on se retrouve aujourd'hui au théâtre Le République, où tu es en représentation depuis un petit bout de temps déjà, depuis 2 ans, c'est ça? Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps? Ouais, faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Donc d'où est né ce spectacle? C'est un spectacle que j'ai écrit il y a un petit moment, mais que je suis en écriture permanente. Donc voilà, c'est un spectacle sur un peu la France, les États-Unis, un peu d'Algérie. C'est voilà, je parle un petit peu de plusieurs sujets. On va revenir à ça aussi. Donc dans ton spectacle, tu parles sans détour des Roumains, des footballeurs, des rappeurs, des Arabes, des Noirs. Tout y passe? Tout le monde, ouais, non, après c'est des prétextes, hein, c'est des prétextes pour mieux parler de tout le monde. Voilà, je parle un petit peu de toutes les catégories de la population pour mieux voilà, parler du fait qu'ensemble, voilà, c'est beaucoup plus facile de faire les choses ensemble. Donc voilà, après c'est dans l'enceinte du théâtre, on peut se permettre de critiquer les uns et les autres. Après c'est beaucoup plus compliqué par le mode voilà, de la télévision, d'internet, de la radio. Il y a une autre perception. Ouais, il y a plus de liberté sur scène. Donc avant d'être humoriste et malgré ta petite taille, pour un basketteur, moins d'1m80, c'est ça? C'est pas les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Exactement. Tu as joué au basket universitaire aux États-Unis, dans le Connecticut. Ouais. J'ai joué en équipe d'Algérie aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La chance des rencontres. Moi j'avais fait un échange universitaire aux États-Unis. Ils m'ont envoyé à Connecticut parce qu'ils avaient une bonne business school. Et par le biais de cette année-là, j'ai fait une rencontre avec une coiffeuse qui m'a connecté avec un des coachs. Et donc voilà, il m'a permis de faire un essai avec l'équipe. Et puis ils m'ont pris dans cette équipe. Pendant 1 an, j'ai joué avec eux. C'était cette rencontre avec la coiffeuse qui a fait que voilà, ça a connecté. Et elle m'a posé des questions, elle me demandait ce que je faisais voilà, sur le campus. Et moi, je lui ai raconté un petit peu ma vie. Je lui ai dit que je jouais au basket en France, en pro. Et voilà, après, elle s'est dit, bah tiens, pourquoi tu n'essaierais pas de jouer avec l'équipe de la fac? Et puis ça s'est fait comme ça. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. 25 ans. Et tu préparais quoi comme diplôme? Un master en commerce. Marrant mais très intelligent, c'est ça? Non, pas intelligent, mais marrant peut-être. Ouais. Marrant peut-être. Enfin, c'est aux gens de juger, c'est ça? Non, bah après il y a toujours une différence entre l'intelligence et l'instruction. Hein. T'en as, ils sont super diplômés, c'est quand même des abrutis, hein. Donc on va pas... Donc en quelques semaines, tu passes des bancs de la cité à Saint-Denis, c'est ça? Au Connecticut, pas nécessairement de la cité, mais voilà, on a toujours fait beaucoup de sport, donc voilà, on était à Saint-Denis, c'était compliqué d'essayer de travailler, d'essayer d'avancer, donc on s'est dit, bah tiens, on va essayer de voir ce qui est possible de faire ailleurs. Et puis c'est vrai que par le biais de la chance des rencontres, on était à Saint-Denis 6 mois avant, on regardait l'équipe de la fac Connecticut jouer contre Georgia Tech en finale, et puis 6 mois après on s'est retrouvé avec les mecs dans les vestiaires. C'est la magie de la vie, la magie des rencontres. J'ai pu voir des extraits de tes matchs sur internet. Tu jouais des bouts de match, c'est ça? Des bouts de match. Ouais, c'était... J'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais après c'est pas grave parce que même jouer des bouts de match dans cette fac-là, dans ce programme-là, qui était un des meilleurs des États-Unis, pour moi c'est une aubaine, donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis voilà, je grappillais des minutes à droite à gauche, puis surtout le truc hyper intéressant c'était les entraînements et puis l'expérience. T'entraîner avec des mecs qui maintenant sont des starters NBA, de jouer avec des coachs légendaires, d'être coaché par des mecs légendaires comme ça, pour moi c'était terrible. Et quand tu revois tes anciens coéquipiers, Rudy Gay, Villanueva, on se dit qu'on était dans les mêmes vestiaires et ouais, maintenant on a pris, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, bah, c'est terrible, après c'est une super expérience, moi je le prends comme ça, tu vois, c'était une possibilité d'évoluer avec des grands joueurs, et donc ça nous a permis de jouer avec des grands joueurs et de jouer contre des grands joueurs aussi. À l'époque, tu avais énormément de grands basketteurs dans cette ligue, Hakim Warwick, Blake Griffin qui est en NBA qui cartonne maintenant, Jeff Green, tous ces mecs-là, c'était des mecs qui étaient dans le championnat universitaire à l'époque. Même il y avait, comment il s'appelle, Stephen Curry, il était à Davidson. Tous ces mecs-là, c'était des mecs qui étaient dans notre conférence, la Big East.
T'avais North Carolina, Davidson, Notre-Dame, Virginia, Wisconsin, Duke. C'était vraiment une grosse conférence, donc c'était hyper intéressant. Et durant ta carrière de basketteur, tu as connu la sélection algérienne. Donc quand on parle basket, Algérie, c'est plus le football. En fait, voilà, moi j'avais une connexion avec le sélectionneur de l'époque, le DTN de l'équipe d'Algérie. Et voilà, il m'avait contacté, c'était venu me voir à Paris, on s'était rencontrés, puis après ils m'ont mis à l'essai à Saint-Étienne pour un stage. Ça c'était en 2000. Et après j'ai commencé à faire, voilà, c'était l'été 2000, championnat arabe des nations à Alger. Après ils m'ont rappelé en 2003, et ils m'ont rappelé en 2005. On a fait quoi? Vice-champion arabe des nations en 2000, champion arabe des nations en 2005 à Jeddah. Bon, après voilà, c'était aussi l'occasion de côtoyer des grands joueurs de l'Algérie, Amin Ben Ramdan, Ali Bouziane, Mourad Bouguedir, Harouni, Boulahia, enfin bref, tous les mecs de là-bas. Ouais, pas très connus, enfin on entend sont pas parler quoi. Sur le continent africain, ils sont reconnus. Après, c'est vrai que le basket algérien, il n'est pas hyper médiatisé. Mais c'est pas comme le basket en Tunisie où ils arrivent à aller en Jeux Olympiques. Et l'équipe d'Algérie, ils sont allés au championnat du monde en 2001. En 2001, ils sont allés au championnat du monde. Depuis, il y a une période creuse. En fait, voilà, je pense que c'est un problème c'est pas un problème de formation, c'est un problème de suivi, de professionnalisme. Et voilà, parfois c'est le problème en Algérie, tu as énormément de gros potentiel athlétique, physique, tu as des gros joueurs, mais après je pense que parfois au niveau de la fédération, il y a du mal, ça ne suit pas beaucoup au niveau de la fédération. Donc des progrès à faire en Algérie, et tu dois avoir des anecdotes marrantes parce qu'en arrivant au milieu d'une équipe, tu débarques de France, enfin je sais pas, les joueurs venaient de France ou venaient d'Algérie? Il y en avait qui venaient de France, des États-Unis, d'Algérie. C'est toujours la même chose, voilà, forcément tu as toujours des rapports de force. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Après ça dépendait des résultats. Quand tu avais d'excellents résultats, forcément tout allait bien. Quand ça allait moins bien, on se dit bon, c'est la faute des migris, c'est la faute des Algériens de France. Ça arrive, mais c'est pas, après c'est comme ça. Tu dois avoir des anecdotes plutôt marrantes, enfin. Moi j'en ai plein après dans le sens où. Une à nous donner, enfin. Qui te vient à la tête? Après un match Algérie-Mauritanie, on gagne contre la Mauritanie, qu'est-ce qui se passe? T'as la télé algérienne qui m'interviewe en arabe, et je réponds à côté en franco-kabyle, en galère totale. Bon, après forcément sur les termes techniques, moi j'étais complètement à l'ouest. Après t'as plein d'anecdotes, forcément avec les Algériens, l'humour algérien il est reconnu dans le monde spécifique, on est bien à nous. Avant la sélection, tu connaissais l'Algérie ou pas du tout? Alors la première année que j'avais joué en Algérie, je ne connaissais pas du tout. Donc je suis arrivé comme un paumé, entre guillemets. J'avais 20 ans, je découvrais l'Algérie en la représentant. Et bon voilà, ce que j'avais d'algérien, c'était la filiation avec les parents, et puis la langue berbère, donc le kabyle, et ne pratiquant pas l'arabe. Moi après j'ai appris l'arabe dialectal sur le tard avec les mecs de l'équipe d'Algérie justement. Tellement ils se foutaient de ma gueule, j'étais obligé de te mettre au pas. Tu étais en Algérie il y a quelques mois pour l'événement Algérie. Tu as pu repérer des talents quand tu as été justement pour l'événement Ouais, moi j'ai toujours dit, en Algérie il y a énormément de grands comiques. Bon, Felag il est très connu, il est déjà connu de tous. Après Kamel Abdat, ça c'est la jeune génération qui cartonne en Algérie. Après t'en as d'autres, hein. T'en as plein d'autres, mais voilà, c'est toujours pareil. L'Algérie c'est un gros potentiel à plusieurs niveaux, il faut juste leur donner l'opportunité de se produire sur scène. Aujourd'hui, tu as une certaine notoriété en France, sûrement en Algérie, je suppose, où on peut te reconnaître. Tu essayes de venir en aide à la population ou tu fais ton petit bonhomme de chemin tout seul, tranquille, en France? Non, après ça dépend comment tu dis de venir en aide à la population. Au niveau professionnel, par exemple? Forcément, nous après voilà, on a une structure ici, voilà, on salarie des gens, dès qu'on peut aider la famille, on aide. Après, c'est jamais une obligation. Tu me poses cette question comme si j'étais le dernier des égoïstes si je ne le faisais pas. C'est un choix personnel, monsieur. Mais monsieur, c'est un choix personnel. Voilà. Après, voilà, comme on dit, la générosité est silencieuse. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien, exactement. Je fais ça, parle pas, agis et puis on... Il y a des jeunes talents que tu essayes de produire ou d'aider?
Ouais, ça m'arrive, après je le dis pas, pareil, j'ai horreur des gens qui arrivent, qui disent voilà, jette ci, jette ça, je fais ci, je fais ça, moi je suis pas là-dedans. Je fais des choses en sous-marin et j'essaie de faire mon devoir, je sais juste que voilà, on est de passage et si on peut donner l'opportunité à d'autres, on le fait avec grand plaisir. Et en allant en Algérie, tu as remarqué des manquements, ce que tu disais par exemple pour le basket, manque de professionnalisme, mais dans la vie de tous les jours, quand les jeunes veulent créer leur propre boîte, veulent poursuivre leurs études, veulent voir ailleurs, il y a de l'accompagnement dans cette jeunesse? Après voilà, on va rentrer dans un autre débat, c'est tellement compliqué, ouais, forcément, il y a des manquements comme partout. Après, spécifiquement sur l'Algérie, moi voilà, je vais pas, je suis qui, vivant en France, pour dire ce qui manque en Algérie. Je constate, c'est vrai qu'il y a des manquements comme partout, après j'essaie de faire en sorte d'aider un petit peu à droite à gauche. Voilà, il faut essayer de faire. Voilà, au niveau local, si toi tu peux faire avec déjà la famille, tu fais avec la famille, après quand tu peux faire avec les autres, tu fais avec les autres. Et voilà, forcément, il y a toujours des manquements partout, que ce soit en France, en Algérie. Après, c'est deux pays complètement différents. Tes ambitions personnelles pour le futur? Mes ambitions, bah, faire ce que je sais faire des spectacles, essayer de convaincre les gens sur scène qu'on peut les faire rire, et puis essayer de faire des beaux projets avec des artistes ou autres. Voir autre chose? Le cinéma, faire plus de cinéma peut-être? T'as fait quelques apparitions, mais... Vite fait quelques trucs, mais pas ceux des petits. Ça dépend aussi des rencontres. Je pense que dans la vie, c'est quand tu rencontres des personnes et qu'il y a un bon feeling qui passe, tu peux entrevoir des belles choses. Après, j'ai pas de plan de carrière, je me dis pas tiens, faut que je fasse ça. C'est juste, voilà, c'est au feeling. Très bien. Bah Samy, je te remercie. Bah, c'est moi. Pour le temps que tu nous as accordé. Je t'en prie, c'est un plaisir. En plus, on était avec... la fabuleuse Nacera, assistante de choc. Merci beaucoup Samy, et à une prochaine fois j'espère. On espère avoir le meilleur pour toi. C'est gentil, mon frère. À bientôt. À bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum, nas al-hidar. Salam alaikum.